En ce moment, il y a une vague d'infopreneurs qui font entre 30 à 50 000 euros par mois avec une équipe qui décide de tout arrêter. J'ai des coachs qui me disent, voilà, moi je fais 50 000 euros par mois, j'ai une équipe de 7 personnes et pourtant je me retrouve à envier mes débuts où je faisais 15K tout seul. Parce que la vérité, c'est que le scale, hein, ça peut te libérer autant que ça peut te détruire. Moi, j'ai fait les deux et je vais dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise parce que la différence, en vrai, elle tient pas à grand-chose. Mais pour toi, ça peut tout changer. Parce qu'historiquement, quand tu débutes et que tu lances un business d'accompagnement ou un business de coaching, ben, ça ressemble à ça. Déjà, tu commences solo. Tu commences solo, tu vas probablement commencer avec du contenu organique. Donc, tu choisis une plateforme, tu commences à publier, à créer une communauté. Progressivement, tu vas avoir tes premiers signes d'intérêt, des likes, des commentaires, etc. Et puis, petit à petit, il y a des DM qui vont commencer à arriver. Tu vas discuter avec ces personnes et tu vas filtrer et en sélectionner un certain nombre pour avoir un appel. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas faire tes premières ventes et c'est un système avec lequel tu vas réussir à faire plusieurs milliers d'euros, généralement entre 3 à 5 000 euros. Et tu es dans une situation assez sympa où tu prends à peu près 90% de marge. Ça te prend peu de temps en vrai, tu fais souvent ça en parallèle d'une autre activité et tu travailles peut-être dessus quelques heures par semaine. Et à un moment donné, tu as l'impression que ce serait con de ne pas systématiser tout ça. Tu as l'impression que passer à un autre palier, passer au palier suivant, c'est juste une question de structuration et d'organisation. Et donc à un moment donné, tu vas être amené à passer de ce modèle-là à un modèle assez classique de pub VSL appel ou pub webinaire appel. C'est un peu la même chose. Et forcément, à ce stade-là, tu es toujours tout seul. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tes scripts, c'est toi qui produis tes vidéos, qui les monte, qui fait la publication, qui fait les campagnes publicitaires, qui fait le setting, qui fait le closing, etc. Et le principe de la pub, c'est quoi? C'est de te ramener un max de personnes. Donc tu te retrouves d'un coup avec beaucoup de volume. Du volume, oui, mais beaucoup moins qualitatif. Parce que le problème de la pub, c'est comme on l'a dit, ce qui est bien, c'est que ça te ramène plein de personnes. Le mauvais côté, c'est que ça te ramène des personnes qui ne sont pas toujours très qualifiées, en plus de ça, qui ne te connaissent pas. Donc, c'est ça la problématique, c'est que tu te retrouves à devoir convertir à froid. Et donc, l'idée, c'est qu'avec la pub, tu ramènes un maximum de personnes dans ton entonnoir et t'espères en convertir une toute petite partie. Le reste, c'est perdu. Et donc, systématiquement, il faut retourner remplir son entonnoir avec plein de litres froids et essayer de convertir une petite partie, etc. etc. Et ce modèle, il va marcher un temps. Tu vas voir que ton chiffre d'affaires augmente, tu es content, et donc tu vas te mettre à fantasmer le palier que tu vas devoir atteindre pour finalement un jour avoir une boîte qui tourne seule et pour pouvoir t'enlever de l'opérationnel. Mais la réalité, le problème, c'est qu'il est tout autre. Tu vas voir que oui, ton chiffre d'affaires, il augmente, mais en fait, malgré que tu aies une équipe, tu peux jamais te déléguer vraiment à 100% parce que tu dois toujours aller faire des retours sur les vidéos qui sont montées. Et il y a de plus en plus de contenu qui est produit. Tu dois toujours vérifier les campagnes publicitaires. Tu te retrouves à devoir recruter et onboarder tes setters et tes closers, mais surtout à devoir les remplacer parce que ça bouge beaucoup, c'est très dynamique dans ce milieu-là. Et en plus de ça, c'est très difficile de trouver des gens qui sont compétents. Donc quand tu as de la chance, tu as des gens qui font à peu près le job. Et quand tu n'as pas de chance, tu dois faire l'intérim, mais tu dois le faire à leur place. Est-ce que c'est vraiment être moins chanceux? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que tu te retrouves peut-être à avoir un business qui fait effectivement 30, 40, 50 000 euros, mais tu dégages peut-être 20 à 30% de marge brute. Et c'est exactement là que tu te mets en vie et tes débuts. Tes débuts où c'était beaucoup plus simple, tes débuts où tu n'avais pas besoin de mettre ta vie en pause pour pouvoir scaler. Où tu vivais par un motto, c'était low volume, high intent, high conversion. Il y avait peu de leads qui rentraient, mais c'était extrêmement qualifié. C'était des conversations qui étaient agréables et ça menait à un chiffre d'affaires effectivement qui était peut-être moindre, mais avec des marges qui étaient 3 à 4 fois plus importantes. Et évidemment, tu penses parfois à pivoter. Tu te dis, c'est pas grave, je vais revenir à ce que je faisais, ou je vais faire différemment, ou je vais changer d'offre. Mais le problème, c'est que la machine que tu as créée, elle est un peu bancale. Et qu'elle ne te permet pas vraiment ni le doute, ni le changement, tout simplement parce que tu as un truc qui est devenu lourd et qui est devenu fragile. Ton business, il repose sur des coûts fixes et des coûts récurrents qui sont très élevés. Et donc, même des fois, quand tu te sens plus aligné avec ton offre ou quand tu sens que tu perds du plaisir ou de la créativité, tu vas te forcer parce qu'il faut pouvoir payer tout le monde et il faut pouvoir faire tourner le business. Et c'est là que certains font un truc que personne ne comprend de l'extérieur. Ils arrêtent tout. Alors si tu vis ça et que tu te sens seul, je te rassure. Chaque semaine, je parle à des coachs qui me disent, mais attends, mais ça me saoule de malade de devoir à chaque fois remplacer mes setters, remplacer mes closers, parce que j'ai un gros churn, parce que c'est difficile de garder des bons éléments ou c'est encore plus difficile de les attirer, parce que finalement, les gars que j'ai, quand je vois l'énergie que ça me prend
pour les faire performer, je me dis, tu sais quoi, autant le faire moi-même en vrai. Mais au final, j'ai plus du tout envie de faire ça non plus. Et en plus de ça, ces coachs-là, ils sont pas aveugles. Ils voient que les outils, ils ont changé. Ils voient qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Ils voient que YouTube aussi favorise un contenu plus brut, moins produit, plus authentique. Ils voient tous ces outils pour créer du contenu plus rapidement, pour automatiser, aller dériver des contenus courts, etc. Ils captent que être solo aujourd'hui, que c'est plus du tout le même que d'être solo il y a 5 ans. Et pour beaucoup, c'est le déclic. Ils se rendent compte que c'est l'opportunité en or de revenir à ce qu'ils auraient toujours aimé que leur business soit en vrai. Un business qui demande peu de ressources, qui est très rentable, où il y a peu de stress, peu de responsabilités et où ils doivent seulement travailler quelques heures par jour. Et c'est pour ça que tu vois cette vague en ce moment de tous ces infopreneurs, de tous ces coachs pourtant qui quelquefois ont de très gros business, avec des équipes à 5, 10, 15 personnes, qui décident de tout casser pour recommencer à zéro. Pour reconstruire quelque chose de plus simple, qui les fait kiffer, un vrai lifestyle business. Ils ont compris et ils le voient parce qu'il y a énormément de créateurs américains qui ont fait le shift au cours des 2 dernières années, qu'il y a un nouveau modèle. Et c'est ce modèle-là qu'ils veulent. L'ancien modèle, c'est un modèle où tu travailles pour ton business. Le nouveau modèle, c'est un modèle où tu veux avoir un business qui travaille pour toi. Avant, c'était le business avant tout. Maintenant, c'est le mode de vie avant tout. L'ancien modèle, c'est le focus sur le chiffre d'affaires. Ici, nous, on focus sur la rentabilité. Combien est-ce que ça te rapporte réellement? On n'a plus plusieurs offres complexes, mais tu as une seule offre qui est unique, qui est claire. Tu ne cherches pas à avoir des clients en illimité. Maintenant, tu as un accès limité qui est premium. Tu vas travailler avec des groupes, tu vas travailler avec des cohortes. Tu ne cherches plus le volume de leads, tu cherches l'efficacité des leads. On s'en fout d'avoir 50 personnes qui te contactent chaque semaine si ce n'est pas les bonnes personnes. Et tu veux surtout pas un agenda saturé. Tu n'es pas fier d'avoir plein d'appels qui sont planifiés cette semaine. Toi, tu veux un agenda ouvert. Et ça, tu peux te le permettre parce que tu ne travailles pas sur de la vente agressive, mais tu utilises un marketing magnétique. Tu vas avoir des prospects qui sont déjà convaincus avant même de te parler. Dans l'ancien modèle, tu étais coincé dans le système. Avec le nouveau modèle, tu es libre grâce au système. C'est exactement ce que j'ai fait et je vais te montrer ici concrètement comment ça tourne. Aujourd'hui, j'ai appris à créer un écosystème avec un circuit de contenu qui filtre et fait mûrir. Alors, je me retrouve avec peu de volume de leads, mais par contre, des gens qui sont ultra convaincus. Et maintenant, parce que j'ai peu de volume de leads, mais qui sont extrêmement qualitatifs, là, je peux prendre le temps d'interagir avec eux avec intention et de filtrer et d'écarter ceux qui ne sont pas qualifiés, par exemple pour des questions de budget ou autres, et sur ceux-là qui sont filtrés, qui sont convaincus, qui sont préchauffés parce qu'ils ont déjà vu suffisamment de contenu, là, on va prendre quelques appels. Mais maintenant, mon taux de conversion, il est à 70 ou 80%. Donc là, je peux te dire que l'appel du jeudi à 16h, forcément, tu as beaucoup moins la flemme de le prendre. Et ça veut surtout dire que si jamais tu prends que 2 appels par semaine, c'est à peu près ce que je prends, ça veut dire que tu en as 8 sur le mois, à 60% de conversion, ça te fait 5 clients signés. Si ton offre high ticket est à 3 000 euros par exemple, ça te fait 15 000 euros qui rentrent tous les mois. Sans pub, ou très peu, on fait un peu de add to follow, mais ce sera jamais plus de 1 000 euros par mois, sans setter, sans closer, sans monteur vidéo, sans logiciel extrêmement cher. Aujourd'hui, j'ai une boîte qui tourne avec 500 balles de dépenses par mois. Et j'ai un agenda qui est complètement vide, c'est le jour et la nuit. Alors oui, je tape plus les 50 000 euros comme j'ai pu le faire certains mois par le passé, bien que ce modèle pourrait permettre de le faire, c'est juste que là, je fais ça sur une toute nouvelle offre. Donc il faut laisser le temps au temps, je pense que c'est déjà pas mal ce que j'ai fait là en 6 mois. Mais même comme ça, j'ai un bien meilleur niveau de vie, évidemment, je fais plus de profit. Je suis à peu près à 90% de rentabilité, où là, quand je faisais 50 000, j'étais plutôt à 30%. Je travaille plus que 4 heures par jour, où avant, je travaillais plutôt 16 heures par jour. Et surtout, je revis, je reprends du plaisir. Et là, maintenant, j'ai un vrai lifestyle business. Et si en regardant cette vidéo, tu as reconnu ton business ou le business que tu n'as absolument pas envie d'avoir, je lance une cohorte en juin. Si tu veux en aide, si tu veux rejoindre, tu m'envoies 28 sur Instagram et je t'envoie toutes les infos.